Bonsoir frérot, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super. Aujourd'hui, on va parler de sexe. Parce que je pense que malheureusement, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup sur la chaîne. Et pourtant, le sexe dans une relation a toute son importance. Je veux dire, le sexe en fait, c'est la preuve tangible de la santé de la relation. Lorsqu'une relation se porte bien, le sexe coule à flot. Mais lorsque le sexe se fait rare, c'est parce qu'il y a un problème. Simple preuve, la plupart du temps que les couples résolvent leurs problèmes, où est-ce qu'on fait ça? Sous la couette. Alors, je me dis que le sexe a une place capitale dans la relation car c'est elle qui détermine si cette relation-là va survivre ou pas. Parce que oui, lorsque le sexe commence déjà à se faire rare, c'est que la relation est en train de mourir. Et je vais dans cette vidéo te donner 9 erreurs que nous faisons la plupart du temps. Et à cause de ces erreurs-là, nous tuons notre relation à petit feu en réduisant l'intensité sexuelle. Parce que oui, c'est vrai qu'on se dit qu'au final, le plus important, c'est de réussir à valider et mettre la femme dans notre lit. Mais le problème, c'est que plusieurs femmes sont venues dans notre lit et ne veulent plus revenir. Ou bien, dans la relation, à la longue, elles commencent à se sentir plus très intéressées de pratiquer l'acte sexuel avec toi parce que c'est devenu ennuyeux. Tu as forcément commis ces erreurs. Et c'est souvent ce qui va pousser ces femmes à aller te tromper parce que oui, malheureusement, la femme aime le sexe 10 fois plus que l'homme. Alors crois-le ou pas, lorsqu'une femme n'est plus satisfaite sexuellement dans une relation, elle va chercher à combler ce vide-là. Elle va chercher à remplir cette satisfaction-là et ce ne sera peut-être plus avec toi. Le fait de reconnaître ces erreurs-là et de les éviter au maximum, frérot, fera en sorte que en fait, ça va rallonger l'espérance de vie de ta relation et de l'activité sexuelle qui va avec. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici on parle de tout ce qui a trait à la vérité d'un homme, que ce soit l'amélioration de soi, développement personnel, fitness, séduction, drague, tout ce que tu veux, tout ce qui va nous aider à nous améliorer. Alors, tu ferais mieux de rejoindre la grande famille en t'abonnant et surtout en activant la cloche de notification pour toujours être informé d'une de nos vidéos. Et avant même d'attaquer le premier point sur cette vidéo, je t'invite à me lâcher un pouce bleu. Ça va aider pour le référencement de la chaîne. Sur ce, let's go. La première erreur à ne pas faire, ok, au lit avec une femme, c'est de se surestimer. Malheureusement, la plupart des gars, pour chauffer les femmes, se perdent un peu et vantent un peu leur prouesse sexuelle. Moi, je l'ai fait par le passé. J'en ai payé les frais vraiment lourdement. Alors moi, je ne te conseillerais pas de faire cela. On ne sert à rien de dire à la femme que avec moi, je vais te faire voler au 7e ciel. Je vais te faire ceci, c'est qu'on ne t'a jamais fait. Je vais. Oui, c'est vrai, tu veux la chauffer. Tu veux lui donner, tu veux augmenter son désir sexuel pour toi. Je le comprends. Mais tu t'y prends de la mauvaise façon si tu fais cela. Parce qu'en le faisant, tu es en train de te surestimer. Et tu fais en sorte que la fille en question met la barre haute. Ça veut dire qu'elle attend vraiment des résultats. Et lorsque tu vas dans la chambre avec elle et qu'au final, tu as mis la barre ici, mais tu t'es arrêté ici, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? Elle est déçue. Et lorsqu'une femme est déçue, mon gars, elle pourrait ne plus vouloir revenir. Parce qu'elle va se dire qu'au final, tu es bien plus faible que ce que tu laissais paraître. Alors, ce que moi, je te conseillerais de faire à la place, c'est plutôt l'inverse. Vaudrait mieux te dénigrer volontairement, ok? Vaudrait mieux faire en sorte que la femme s'attende à un certain standing qui est plus bas que ce que tu vaux en réalité. Vaudrait mieux toujours qu'une personne soit surprise de vous qu'elle d'être déçue. Et ça en vaut mieux pour les femmes. Alors, la surestimation de soi côté sexuel, les gars, c'est une grave erreur qu'il ne faudrait plus commettre. 2. Ne penser qu'à soi. Oui, malheureusement, les gars, lorsqu'ils sont au lit avec des femmes, ils ne pensent qu'à leur propre plaisir. Mais les gars, franchement, ne soyez pas orgueilleux. Vous savez, l'acte sexuel, c'est une communion, c'est un partage. Donc, vous devriez prendre plaisir, vous deux. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes, dès qu'ils ont déjà déshabillé une femme, tout ce qu'ils veulent, c'est assouvir leur fantasme et jouir et plus s'en aller. Mais c'est mal. Et la triste nouvelle, c'est que puisque l'homme prend son plaisir plus vite que la femme,
En tant que gentleman, il est normal de donner d'abord du plaisir à la femme avant de prendre ton plaisir en retour. Comme ça, elle sera satisfaite. Alors les gars, ne faites plus cette erreur-là de ne penser qu'à vous, que lorsque tu déshabilles une fille, tu veux juste faire le mouvement pour verser et t'en aller. C'est une grave erreur. Parce que si tu le fais et que la femme n'est pas satisfaite, frérot, elle sera contrariée et que lorsqu'elle est contrariée, elle aura tendance à aller voir ailleurs. Malheureusement pour toi, si tu avais l'habitude de le faire avec elle et que tu es dans une relation sérieuse, elle pourra te tromper. Parce que oui, au final, elle va dire que c'est comme si tu l'utilises juste comme un objet pour ton plaisir personnel. Parce qu'à chaque fois que vous passez à l'acte, elle n'en tire pas profit. Et c'est bien dommage. Alors frérot, prends soin de madame d'abord. Lorsque tu déshabilles une fille, avant qu'elle se rhabille, rassure-toi qu'elle ait pris son plaisir. Rassure-toi que tu as fait le maximum pour faire plaisir à cette dame. Parce que oui, le gars, c'est un partage. Alors souvenez-vous-en. La troisième erreur, c'est d'être trop pressé. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a les gars, c'est comme s'ils volent les fesses. En fait, c'est vrai qu'il y a les gars qui volent les fesses, mais les gars, prenez votre temps. Il est inadmissible que tu es dans la chambre avec une femme, tu la déshabilles, tu fais comme si on allait venir vous attraper, à moins peut-être que tu es en train de la déshabiller sur le lit conjugal de ses parents. Là, vraiment, tu n'es qu'un petit connard. Mais si ce n'est pas le cas, mon frère, prends ton temps. Ne te presse pas, elle ne va pas fuir. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui disent que si je ne fais pas vite, elle peut changer d'avis. Arrêtez de penser comme ça. Arrêtez de penser comme ça. Prends ton temps. Tu sais, le sexe, c'est de l'art. Et vraiment, c'est comme un plat étoilé. On ne mange pas les plats étoilés pour se rassasier. C'est pour, je dis ça comment, pour se faire envoûter par des sensations fortes. En fait, on profite. C'est pareil avec le sexe. Tu dois profiter. Alors prends ton temps. Les gars, ne brûlez plus les étapes. Il y a des gars que dès qu'il a embrassé une fille, une seconde, il déshabille directement, il veut déjà, oh mon frère. Prends le temps de caresser la petite, ok? De parcourir son corps, de lui faire vibrer. Prends tout ce temps. C'est important. Malheureusement, les hommes d'aujourd'hui sont trop pressés. On ne sait même pas là où ils veulent aller. On ne sait même pas pourquoi la jeunesse est tellement active. Franchement, c'est dommage. Mais les gars, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur qui pourrait faire en sorte que la femme se désintéresse carrément de toi côté sexuel. Et ça, je suis sûr que tu ne le veux pas. Alors, vaudrait mieux arrêter. La quatrième erreur et qui est la plus commune et malheureusement nous tombons presque tous dans cette erreur-là si nous ne sommes pas vigilants, c'est de se créer une routine. On a tous une routine sexuelle, c'est-à-dire quand tu couches avec une même femme plusieurs reprises, la routine se crée seule. En fait, tous vos parties de jambes à l'air vont se ressembler. Mais vous savez ce qu'on dit, à force de manger la même nourriture tout le temps, on finit par être dégoûté. Frérot, c'est vrai, mais sauf que c'est une vérité en partie parce que tu peux manger la même nourriture tout le temps, mais sous plusieurs formes. Comme ça, tu ne seras pas dégoûté. C'est la même chose qu'il faut faire le sexe, frérot. Il faut savoir varier. J'avais dit dans une vidéo que c'est important d'avoir des programmes de sexe. N'ayez pas honte. Prenez un bic, vous prenez une feuille. Vous établissez le programme. Les gars, malheureusement, c'est ça en fait la triste réalité. Beaucoup de gars pensent que le sexe c'est un truc qui vient. Non. Si tu as déjà une copine, tu es dans une relation sérieuse, tu dis que ok, on va jouer mardi. Mardi là, frérot, n'aie pas honte. Tu mets ton Kama Sutra, tu regardes. Les positions qui t'intéressent, tu notes. Tu dis que bon, aujourd'hui, le mardi là, on ne fera pas ça dans la chambre. Je vais plutôt la prendre sur le canapé, elle sera surprise. Après, un autre jour, tu dis que bon, je vais la prendre dans la cuisine. Là, je vais mettre telle position, telle position, telle position. Tu énumères tes positions, mon gars. Oui, c'est comme un programme de sport. Même le sexe est un sport. C'est comme un programme de sport. Vous savez, en musculation, si tu fais le même programme chaque fois, le muscle va s'habituer et il va arrêter de progresser. Alors, il faut souvent changer de programme. Et la bonne nouvelle, c'est que pour varier en programme, tu n'as pas besoin de grand-chose. Un petit détail. Ok? Si par exemple, tu commençais en missionnaire pour terminer en levrette, un autre programme, tu peux commencer en levrette et terminer en missionnaire. Par exemple. Donc, il faut varier. Et tu vas voir qu'en faisant ça, vos parties de jambes à l'air seront toujours dans la joie et l'harmonie. Parce que la femme ne saura pas à quoi s'attendre. Elle va se dire que mais ce gars va encore préparer quoi? Que même un jour, tu décides que bon,
Aujourd'hui, c'est dans la voiture. Bien encore, tu dis que bon, le mois prochain, on va faire ça dans l'ascenseur. Tu établis. Donc, qu'elle reste comme ça, elle est surprise. Et c'est ça qui crée en fait l'excitation. Parce qu'à tout moment, elle ne sait pas quand est-ce que tu peux la prendre pour jouer avec elle. Du coup, elle est tout le temps mouillée parce qu'elle est, elle est réceptive. Elle attend que le petit Chibo parte jouer avec sa soeur. Oui, mais quand tu as déjà une routine, qu'est-ce qu'à 20 h, quand vous êtes couché, tu commences par l'embrassade, après tu prends le missionnaire, tu prends à côté, tu prends à gauche, tu prends debout, tu prends couché, tout ça. Frérot, quand elle sait déjà ça, elle s'ennuie. Et ce n'est pas bon. Il faut varier, c'est une erreur que la plupart des gars finissent par tomber. Parce que oui, au final, quand on est dans une relation sérieuse, on finit vite par succomber à la routine. On se dit que bah, elle est déjà acquise, du coup, on ne cherche plus à l'impressionner, on ne cherche plus à faire des efforts. Et c'est une grave erreur. Parce que du moment qu'une femme s'ennuie sexuellement, frérot, je vais te dire un truc. Si tu es dans une relation, ok, et que ta femme, elle te fait les modèles, elle est fatiguée, bref, qu'elle n'ait plus envie de coucher avec toi, c'est parce qu'il y a déjà de l'ennui. Crois-moi, les femmes adorent le sexe plus que nous. Elles adorent ça. Ok? Alors, vraiment, faisons tout pour combattre cet esprit de routine. Et même dans la relation en général, tu dois combattre l'esprit de routine. Parce que malheureusement, ce n'est pas la femme de le faire. C'est ton rôle à toi. C'est toi qui dirige la relation. C'est toi qui dois savoir décerner la routine et la combattre. La femme, tout ce qu'elle va faire, elle va te montrer que c'est la routine. Elle va te montrer qu'elle s'ennuie par son comportement. C'est tout ce qu'elle peut faire. C'est tout ce qu'une femme peut faire dans la relation pour t'aider. C'est qu'elle te montre les signes d'ennui, qu'elle s'ennuie dans la relation dont tu vas te battre. Et là, si tu es assez vigilant, tu vas comprendre que ici, c'est déjà la routine qu'il faut que je change. Je dois changer de programme. Alors les gars, apprenez à varier vos programmes. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux utiliser même les mêmes programmes. Imagine, tu utilises un programme aujourd'hui. Ok, 5 mois plus tard, tu as tellement parcouru d'autres programmes que tu reviens sur le programme-ci. Elle ne va rien comprendre. Après, tu prends les programmes au pif, tu joues avec ça comme ça. C'est-à-dire, oh, les gars, ayez votre stylo et votre calepin de programmes sexuels. Vous devez écrire. On va vous prendre pour des cons, pour des psychopathes. Mais je vous assure que c'est pour le bien-être de votre relation, de vos relations. Et vous allez aimer, vous allez profiter, vous allez voir que vos relations seront plus durables. Tant que le sexe va bien, la relation est vouée à durer. C'est comme ça. 5e erreur, c'est que beaucoup de gars manquent d'assurance. Et généralement, on réalise ça après l'acte sexuel. Et c'est communément pas des questions bizarres, banales et bêtes comme « Est-ce que tu as aimé? Alors, comment tu m'as trouvé? Est-ce que je t'ai fait plaisir? Est-ce que... » Frérot, ne posez plus jamais ces questions-là aux femmes quand vous avez fini de coucher avec elles. Ça montre juste que vous manquez d'assurance et vous avez besoin qu'elle vous rassure en retour. Et ce n'est pas bon. Ça casse tellement votre charisme. Parce que sincèrement, tu finis de coucher avec une fille. Tu lui demandes, bébé, tu as aimé? Bon, attends, tu veux qu'elle te dise quoi? Tu veux qu'elle te dise quoi? Parce qu'il y a un fait. À chaque fois qu'un gars pose cette question-là, c'est parce qu'il sait au fond de lui qu'il a merdé. Il a juste besoin que la fille soit gentille et lui dise non, ça va, c'était bien. J'étais champion pour ça, c'était mon travail. Est-ce que tu as aimé? Alors c'était bien. Et, Seigneur. Les gars, même si tu sais que tu as merdé, reste digne, ferme ta bouche. Ne demande pas. Et quand c'est le cas, tu le sais. Même elle va te le montrer. Elle sera gênée un jour, elle sera un peu froide. Parce que oui, elle n'a pas atteint le niveau qu'elle voulait atteindre. Et toi, tu viens dire, bébé, est-ce que tu as aimé? Si Mila te dit non, tu vas faire quoi? Tu vas disparaître? Évitez de vous mettre dans les positions embarrassantes vous-même, les gars. Et ça, c'est une question qui peut franchement faire qu'une femme ne veut plus du tout de toi après. Ça m'est déjà arrivé. J'avais fini de m'amuser avec elle. J'avais tellement merdé. J'ai demandé, bébé, est-ce que tu as aimé? Elle m'a dit que, ah, tu t'es battu. Quelle réponse? Et quand elle était partie, là, elle m'a bloqué. Les gars, évitez cette erreur, s'il vous plaît. La 6e erreur, franchement, c'est de ne pas communiquer. Malheureusement, vous savez, il y a certains gars qui se disent que les femmes sont toutes universelles. Mais vous devez comprendre une chose. Chaque femme est unique. Ou plutôt, le corps de chaque femme est unique. Ce n'est pas parce que tu as touché une femme d'une certaine façon,
elle a répondu présente et elle a eu des émotions très fortes, que tu vas toucher toutes les femmes que tu vas rencontrer de la même façon et elles répondront de la même façon. Non. Le corps de chaque femme est différent. Alors, il faut communiquer. C'est ça en fait. Ce n'est pas que je suis là, que je fais ce que je connais. Mais frérot, non. Tu dois demander à la femme ce qui lui fait plaisir. Elle, de toutes les façons, hein, beaucoup de gars pensent que c'est être lâche, être fragile, être malade de demander à la femme ce qui lui fait plaisir au lit. Mais c'est faux. De toutes les façons, ok? Elle-même, lorsque une femme s'offre à toi, c'est pour une seule raison. C'est parce qu'elle veut que ce soit toi qui lui fasse plaisir. En fait, elle a envie de se faire plaisir. Elle a envie aussi d'atteindre ses orgasmes. C'est pour ça qu'elle a accepté de se déshabiller pour toi. Alors, ne joue pas au griot. Frérot, il n'y a pas de griot dans ça. Surtout, c'est la première fois. Tu demandes. Quand tu fais les trucs, ce sont les suggestions en fait. Il y a des filles, par exemple, qui ne vont pas aimer du tout que tu les suces les boobs, par exemple. Mais d'autres en raffolent. Alors, quand tu fais, tu observes la fille pour voir comment elle réagit. Si elle ne réagit pas favorablement, tu laisses. C'est aussi une façon de communiquer. Ou bien, dans le cas où ta bouche ne sera pas occupée, bien sûr, tu vas lui demander que, bébé, est-ce que ça va? Est-ce que la position, si elle est bonne? Est-ce que... N'ayez pas honte. Si ce n'est pas bon, elle va te dire. Parce que malheureusement, il y a des filles aussi qui sont comme ça, comme toi. Elles ne parlent pas. Tout ce que tu fais, si tu ne lui demandes rien, elle ne te dit rien. Tu fais des trucs qui ne lui plaisent pas, elle ne te dit pas que bébé, ce n'est pas bon ça, arrête, je n'aime pas, ça ne me fait rien. Fais plutôt ceci. Elle ne peut pas te dire. C'est toujours à toi de prendre l'initiative. Malheureusement, toutes les femmes n'ont pas cet esprit d'initiative-là et elles ne sont pas obligées de l'avoir. C'est toi l'homme qui doit avoir cet esprit. Alors quand tu fais, tu dois d'abord observer pour voir les sensations. Ok? Parce que souvent, certaines filles sont obligées de simuler. Lorsqu'elle voit que tu as une tête percée, tu ne regardes même pas pour savoir si oui ou pas, elle kiffe. Du coup, elle est obligée de simuler pour que tu ne sois pas frustré. Elle est même trop gentille pour toi. Alors les gars, franchement, communiquez lorsque vous êtes dans vos ébats sexuels avec des femmes. Communiquez, communiquez. C'est très important. Ok? La septième erreur, c'est de ne jamais rien promettre à une femme au lit. C'est vrai qu'il y a dit de communiquer dans la sixième erreur, mais n'en abusez pas. Vous savez, nous les hommes, nous sommes tellement faibles. Et lorsque nous sommes excités, on peut même promettre la terre avec tous ses habitants à la femme juste parce qu'on veut la galvaniser et mieux la pénétrer. Mais c'est une grave erreur. Parce que malheureusement, certains hommes se voient en train de faire des promesses que normalement, ils ne pourraient pas tenir. En fait, il y a des hommes dont je pense réellement que le sexe sur eux a le même effet que l'alcool. C'est comme si quand ils sont excités, ils deviennent sous. Donc tu vois, le gars est ivre d'excitation. Du coup, il promet des conneries. Et les femmes le savent. C'est pour ça que la plupart des femmes, lorsque elles veulent te profiter de toi, quand elles sentent que tu es excité, c'est à ce moment-là qu'elles commencent à te poser des questions. Bébé, je veux ça. Bébé, je veux l'iPhone 13. Tu dis que chérie, je vais te donner ça demain. Demain, achète ça, achète ça. Bébé, la voiture, là, je fais comment? Je vais changer de voiture. Bébé, je vais t'acheter l'Orange Rover demain parce que tu veux seulement entrer. Et quand c'est comme ça, elle plie le petit doigt. Elle va te rappeler toute ta vie. Au point de t'insulter que tu manques de paroles. Et ça, c'est vraiment ce qui nous fait le plus mal. Lorsqu'une femme nous dit qu'on n'a pas de parole, que notre parole ne vaut rien, ça fait mal. Et du coup, tu vas être contraint de remplir ta promesse. Parce que oui, tu as été trop bavard. Les gars, ne promettez rien. Et même si la femme vous pose la question, qu'elle vous demande un truc, dis qu'on va voir ça plus tard. Que le plus important, c'est le moment présent. On va voir ça plus tard. Restez vigilant. Ne saoulez pas du sexe. Restez sobre. Ok? Restez lucide, les gars. Franchement, ça va vous aider. Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'hommes dans le pétrin à cause des promesses sous la couette. Que le lendemain, comme ça, il devient comme s'il est fou. Que qui m'a envoyé promettre que ça à la fille là? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste parce qu'il ne pouvait pas se contrôler. Juste parce qu'il a saoulé le sexe. Et c'est dommage. Mais j'espère que ça ne va pas t'arriver à toi. Huitième erreur.
vous négligez votre hygiène corporelle. Nous, en tant qu'hommes, c'est un fait que lorsque tu veux faire plaisir au minou d'une chérie, et quand tu descends en bas, bah, tu vois une forêt dense et immense, c'est clair que ça te refroidit. Bon, je ne sais pas pour toi qui regarde cette vidéo, mais moi, ça me refroidit très vite, ok? Lorsque je veux faire plaisir à la fille qui est en face de moi et que je retrouve là-bas une forêt dense, moi, ça me fait recaler. Je ne suis pas un brouteur d'herbe. Et pire encore, s'il y a une odeur qui vient siffler dans la tête. Non, là, je peux carrément quitter de là à là. Oui, ce sont des trucs que je ne supporte pas. Mais vous devez savoir aussi que comme l'hygiène corporelle de la femme est important avant de jouer, pour l'homme aussi l'est également. Parce que oui, les femmes aussi descendent dans nos Pays-Bas. Et si elles descendent voir la même forêt, frérot, bien sûr qu'elle ne sera plus galvanisée. Ok? Le taux d'excitation va baisser. Les gars, franchement, lavez-vous. Moi, je préconise toujours de se doucher avant tout acte sexuel. Surtout quand il y a la possibilité de se doucher, bien sûr. Mais néanmoins, quand tu sais qu'il y a les chances que tu kennes une go, franchement, les gars, la moindre des choses, c'est de se mettre son 31. Déjà, tu t'épiles, ok? Tu t'épiles le bas, tu te laves, tu dois sentir bon. Parce que c'est ça. Imaginez un gars, il sent la sueur de 2 jours. Il part se faire déshabiller par une fille. Puis encore, la laine est bousillée. Tu penses qu'elle voudrait même t'embrasser? Ça va tuer son charme. Et après, vous allez vous surprendre. Il y a beaucoup d'hommes mariés, j'ai dit bien mariés, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur femme refuse de coucher avec eux plus souvent. Elle crée toujours des modèles pour jongler. C'est parce que elle n'a pas le courage de dire à son mari que franchement, ton hygiène corporelle craint, ou bien à son gars. Du coup, elle a oublié de jongler parce qu'elle ne veut pas frustrer le type. Mais si moi, j'étais une femme, je te le dis que gars, tu es sale. Tu es sale. Et les gars, je vous assure, il y a plein de gars d'ailleurs qui sont sales. Et vous devez arrêter ça. Il est inadmissible que tu as les ongles noirs. C'est toi qui veux prendre ça pour mettre dans la bouche de la femme, pour mettre dans sa gorge. Mais tu es même fou. Et si elle refuse, tu t'énerves. Oh, les gars. Ça, c'est une erreur qui tue le plaisir sexuel. La saleté. Ok? Prenez soin de votre hygiène corporelle, surtout avant de passer à l'acte. Je vous assure. Parce que moi, sincèrement, lorsque je touche une femme et que je sais qu'elle sort de sous la douche, qu'elle a bien pris soin d'elle, frérot, je peux lui faire tout ce que je veux. C'est nos limites. Je peux lui faire tout ce que je veux parce que je sais que oui, elle est propre. Et les femmes propres, souvent, ça se voit. Tu vois son teint, tu vois, elle est épilée de partout. Alors, tu dois toujours être bien coiffé, bien taillé, bien rasé. Ça me donne envie de te faire des gâteries, oui. Ça me donne envie de te faire des trucs. Mais tu n'as même pas idée. Et pareil pour moi. Si j'ai envie de ça d'une femme, je dois aussi accepter le fait qu'elle veut la même chose. Alors, je dois faire pareil. Je dois aussi être propre. C'est ça, en fait. Malheureusement, il y a des gars qui veulent des choses, mais qui ne le méritent pas. Il faut toujours se mettre au diapason de ce que vous voulez. C'est clair. Si tu veux une belle femme, sois un bel homme. Si tu veux une 10 sur 10, sois un 10 sur 10. C'est la même chose dans la vie. Quand tu veux le succès, tu t'arranges à le mériter. Aussi simple que ça. C'est pareil. Alors les gars, je vous en supplie, soyez propres. Soyez propres. Parce qu'après, ces mêmes femmes-là vont se moquer de toi. D'ailleurs, que ta bouche sent que tu es sale. Tu ne sais même pas. Un vieillard comme toi, ça fait honte. Un homme qui n'est pas propre, sincèrement, tu vas perdre beaucoup de très bonnes femmes. Très belles, très bonnes, juteuses à cause de ça. Et le pire, c'est que la plupart ne le savent même pas. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas pourquoi il y a une catégorie de femmes qui leur fuient. C'est parce que vous êtes sales. Point. La 9e erreur, c'est se précipiter hors du lit après avoir fini le taf. Ça, c'est un truc que font les hommes généralement lorsqu'ils n'aiment pas la femme en question, lorsqu'ils n'ont pas réellement des sentiments pour elle. Ouais, ça peut déjà aussi arriver. Tu sais, il y a des filles que malheureusement, tu vas coucher avec elles, mais c'est comme on dit, tu voulais t'éteindre ton feu. Tu vois, tu voulais t'éteindre le feu, tu voulais juste te verser. Et maintenant, quand c'est fait, bah, tu n'as même plus envie de la regarder, tu veux vraiment qu'elle parte. Non, du coup, dès que tu finis, tu sors du lit, tu dis c'est chez toi, tu commences, tu dis, tu la laisses dans la chambre, tu viens au salon. Mais ça, en fait, c'est mal. C'est mal de le faire parce que
Après l'acte sexuel, généralement, les femmes, elles ont besoin un peu de réconfort. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu réconfortes une femme après l'acte sexuel, elle se dit que tu tiens vraiment à elle. Même si ce n'est pas vrai que tu tiens à elle, fais cet effort-là. Parce que ça va faire en sorte qu'elle se sente bien et qu'elle ait envie de revenir dans ton lit prochainement. Mais lorsque dès que tu finis de coucher avec elle, tu te lèves, tu pars, tu la laisses là, elle va se sentir directement abusée. Directement. Ça va laisser croire que tu as fini d'avoir ce que tu voulais et du coup tu la nargues, tu t'en fous un peu d'elle. Et c'est le cas en fait, c'est la réalité. Mais c'est blessant et c'est frustrant. Et elle peut s'en aller pour ne plus jamais revenir. Pire encore, elle peut te créer des problèmes. Parce qu'on ne joue pas n'importe quelle femme, les gars. Alors, franchement, hein, pour éviter cela, n'est-ce pas, mettez dans vos lits les femmes vraiment qui vous plaisent, au minimum. Au minimum, une femme qui physiquement déjà vous plaît. Que vous avez envie de coucher avec elle, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Oui, peut-être vous ne voulez pas de relation sérieuse avec elle, mais qu'elle soit quand même à votre goût. Pour éviter que dès que tu as fini de t'amuser, tu ne veux même plus la voir, tu dis même que sors, habite là, tu pars. Même si c'est une fille que tu estimes que c'est une fille facile, si tu n'as pas payé pour ce service, mon gars, traite-la au moins avec respect. En fait, c'est ça. Traite-la avec respect. Parce que c'est un très très gros manque de respect qu'un homme puisse faire à une femme. Après un débat sexuel, la laisser sur le lit et se tirer. Franchement, non. Câlinez-la. Et ça passe mieux lorsque la fille te plaît réellement. En fait, souvent même c'est automatique. Lorsqu'une fille te plaît, même lorsque tu es amoureux d'une fille, tout se passe différemment dans le lit. Tu vas voir que naturellement, tu seras plus attentionné. Tu voudras que ce soit vraiment une communion, un partage. Et quand tu finis, naturellement, tu vas la prendre dans tes bras, la mettre sur ta poitrine pour ressentir sa chaleur. Ok? Tu ne vas pas te précipiter pour aller enlever le préservatif. Non, tu vas laisser ça là. Tu t'en fous. Vous serez entrelacés, en train de causer, faire des petits bisous. Parce que oui, tu as des sentiments pour la personne. Alors les gars, c'est tout pour les 9 erreurs à ne surtout plus commettre au lit avec les femmes. Et dis-moi en commentaire si tu as déjà commis une de ces erreurs. Si oui, laquelle? On va bien rire. Parce que moi, je pense que la seule erreur que je n'ai pas commise ici, c'est de tenir les promesses à une femme au lit. Ça, jamais, jamais, aucune femme n'a réussi à m'avoir dessus. Mais les 8 autres, je les ai commises. Il y en a peut-être d'autres que je commets encore. Ok? Parce que ce n'est pas un truc qu'on n'est pas parfait. Mais le fait déjà de connaître ces erreurs-là, ça va te permettre d'être vigilant. Oui, ça peut arriver que tu commettes encore une de ces erreurs. Par exemple, la dernière, elle peut facilement arriver sur un coup d'un soir que tu voulais juste tirer le coup et partir. C'est clair que tu vas la larguer très vite après avoir fini de faire ce que tu as fait. Mais c'est un truc qui est mal. Ok? Alors, les gars, on se dit ensemble, si tu as besoin, ok, d'un suivi personnel, si tu as besoin qu'on fasse un programme pour une amélioration sur toi, contacte-moi sur WhatsApp, c'est payant. Mais si tu as quand même besoin de t'exprimer et que tu estimes n'avoir pas assez les moyens de payer, frérot, moi je te conseillerais beaucoup la Viril Nation. Là-bas, il y a plus de 2000 ninjas. C'est-à-dire, quand tu vas déposer ton problème, les gars vont bondir sur ça, manger ça. Et crois-moi, ce que tu vis aujourd'hui, la probabilité que l'un des gars là-bas au village ait déjà vécu ça est élevée et peut-être qu'il a déjà trouvé la solution. Alors les gars, allez là-bas, exposez vos problèmes et vous aurez des solutions gratuites. Et c'est un groupe qui vit. Mais si tu estimes que la situation est très personnelle et que tu voudrais m'en parler personnellement, je suis disponible, frérot, mais c'est pas gratos. Bon, bien sûr, c'est rien. C'est pas grand chose, tu ne demandes pas le million non plus. Mais c'est pas quand même gratuit. Ok les gars, peace out, on est ensemble.